tous et bienvenue sur ma chaîne Amalgame Créatif. Aujourd'hui, comme vous le voyez, ça sera peinture acrylique. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de faire un nuancier pour montrer toutes les possibilités, en fait toutes les couleurs qu'on peut réaliser grâce aux couleurs primaires seulement. Et je fais cela en fait pour m'aider à réaliser mes coloriages mystères à la peinture. Jusque-là, j'avais pas utilisé de nuancier, je me suis dit c'est peut-être plus facile d'en avoir un. Comme ça, avec le nuancier, on va s'aider pour savoir quel mélange on doit effectuer. Et j'ai choisi de me limiter uniquement avec les couleurs primaires. Donc ici, dans ce pack-là, j'ai un jaune, un magenta et un cyan. Donc, vous voyez partout passer pour le moment les feutres à acrylique. D'ailleurs, moi, j'en ai acheté sur Shein, donc les feutres à acrylique chinois. Mais je pense que je préfère les laisser pour les coloriages les plus minutieux ou par exemple pour faire des contours, etc. Ben, je pense qu'avec un feutre à acrylique, ça sera bien plus simple. Par contre, pour les coloriages où il y a de grands aplats, par moment, c'est bien plus intéressant de le faire à la peinture acrylique avec un mélange. Ça coûtera moins cher et ça sera peut-être plus facile. Donc moi je vous montre ce que j'ai dans ce pack. C'est un vieux pack en fait que j'ai acheté il y a assez longtemps. C'est la marque PBO. Après, peu importe la marque, dès que vous avez les couleurs primaires, ça va fonctionner de la même façon. Donc ici je vous montre. Je mets la boîte de côté. Donc j'ai un magenta qui est transparent. C'est le pigment, ça n'a rien à voir avec la qualité de la peinture. Ensuite, j'ai un jaune primaire opaque. J'ai un cyan opaque. Et dans le pack aussi, on a un noir. C'est un noir de Mars. Et le blanc, c'est un blanc de titane. Donc, je sais pas, je vais vous rapprocher comme ça. Donc, blanc de titane, noir de Mars. Et nous avons les trois couleurs primaires. Donc, j'ai du cyan primaire, du jaune primaire et du magenta primaire. Donc, avec seulement ces couleurs-ci, on va réaliser un nuancier pour voir l'étendue des teintes et des couleurs qu'on peut avoir. Donc pour cela, on va peut-être commencer par les bases et faire une petite roue chromatique très facilement, juste pour une petite révision, on va dire ça comme ça. Juste autre chose, en fait, vu que le pack, ça fait longtemps que je l'ai, en fait, le tube de jaune ici, il est presque vide. Mais c'est pour ça que je me suis réapprovisionnée et cette fois-ci, j'ai pris un gros tube de jaune, tout simplement parce que le jaune, on va dire, c'est une couleur un peu moins puissante que le bleu, pardon, pas le bleu, mais le cyan et le magenta. Donc souvent, dans mes mélanges, j'utilise beaucoup plus de jaune que les autres teintes, les autres couleurs. Donc, c'est la même chose en fait, si vous voyez ici, c'est vraiment le 48 jaune primaire opaque. C'est juste un plus gros tube et celui-là, c'est un 250 millilitres, alors que dans le pack ici, c'était des tubes de 100 millilitres. Donc, pour commencer, peut-être si vous avez envie de tester ça, en fait, de faire vos coloriages mystères avec les peintures acryliques, pourquoi pas prendre un petit pack comme ça de tubes de 100 ml. Peut-être qu'il y en a plus petits, juste pour le test. Moi, je suis certaine que je vais utiliser ce pot et du coup, je suis contente de l'avoir. Ok, donc maintenant, je vais juste mettre ça ici. Je vais prendre ma palette pour le mélange et le cercle que j'ai dessiné. Donc j'ai une palette en acrylique ici, ça c'est pour faire mes mélanges, et j'ai dessiné un petit cercle ici pour faire notre roue chromatique. En plus de ça, il nous faudra des pots d'eau. Je vais avoir besoin de quelques pinceaux aussi. Donc ici, je pense que je vais prendre ceux-là. Donc ça, c'est un pinceau précision. Ça, c'est un pinceau que j'ai eu dans un kit de peinture par numéro. C'est pas la meilleure qualité, mais pour le mélange, ça peut être chouette. Et après, j'ai deux pinceaux ici
pour mettre ma couleur sur ma roue chromatique. Donc ça, je vais laisser pour l'instant de côté. On va mettre ça comme ça. Alors, on va commencer. Je vais d'abord déposer le jaune. Je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre du magenta. On a peut-être trop mis sur la palette, mais c'est pas grave, je pourrais les réutiliser plus tard. Hop. Et ensuite, je mets un petit peu de cyan. Et on va à l'ouvrir. Oui, ça fait un petit peu de peinture qui colle sur le bouchon, mais c'est facile à retirer comme vous voyez. Donc, et je mets un petit peu de cyan. Pour l'instant, j'ai pas encore besoin du blanc, ni du noir d'ailleurs. Donc l'idée ici, donc nous avons nos 3 couleurs primaires. Donc je vais venir mettre juste un aplat de la couleur primaire sans rien mélanger. Donc je vais avoir le jaune ici, le cyan ici et le magenta ici. Je vais peut-être gommer hop, ici avant de déposer ma couleur. Je viens avec... tiens, je vais essayer ce pinceau-là. Alors celui-là un peu trop grand, je vais utiliser celui-là. Je mouille juste un tout petit peu mon pinceau. Hop. Et je vais venir colorer en fait ma case ici. Donc je viens rincer mon pinceau et je fais la même chose avec les 2 autres couleurs, le magenta et le cyan. Donc voilà, ici notre première étape est effectuée. Donc j'ai mon jaune, mon magenta et mon bleu sur ma roue chromatique. Donc maintenant on va faire les mélanges pour créer les couleurs secondaires. Donc les couleurs secondaires, c'est le mélange de 2 couleurs primaires. Donc je vais mélanger le jaune et le bleu pour avoir la secondaire ici. La même façon, jaune et magenta, j'aurai une couleur secondaire, le magenta et le cyan, pour avoir une autre couleur secondaire. Et ensuite, je viens tout simplement l'appliquer ici sur les cases où je numéroté en 2. Donc ce sera les couleurs secondaires. Donc ici, pour ne pas salir mes couleurs ici, je vais utiliser un petit couteau, un petit outil. En fait, je vais mettre du jaune. Ouais, bon, c'est pas grave. Je vais mettre un petit peu de jaune ici. Et un petit peu de jaune ici aussi. Ensuite, je vais mettre un petit peu de rouge ici. Et je vais mettre un petit peu de rouge du coup pour créer ma première couleur secondaire. Donc tout simplement, je prends mon pinceau et je viens mélanger. Je ne mets pas beaucoup d'eau parce que ce n'est pas le but. Donc vous avez vu que j'ai mis beaucoup plus de jaune que de magenta ici. Et j'ai une belle couleur orange qui apparaît. J'aurais peut-être dû faire un peu plus de quantité pour faire les couleurs tertiaires. Donc je vais rajouter un petit peu de rouge. Voilà, pour avoir un beau orangé. Plutôt un orange, tout simplement. Voilà. Donc lui, je vais le mettre là. Et je vais venir apposer ma couleur sur ma roue chromatique. Je vais supprimer le 2 ici. Et je vais procéder avec les autres couleurs secondaires également. Donc ici, je vais procéder pour obtenir le vert. Cette fois-ci, je mélange le primaire au cyan et je fais attention à ne pas trop en mettre au début. Même ici, j'ai l'impression que j'ai mis trop de bleu, donc je vais rajouter du jaune comme ça pour obtenir un beau vert.
Donc je mets plus de jaune que de vert, pardon, que de cyan pour obtenir ce vert-là. Et enfin, je viens mélanger le magenta avec un petit peu de cyan. J'en ai peut-être trop mis. Pour obtenir du violet. En caméra, il paraît assez foncé. Donc peut-être que je vais rajouter un petit peu de magenta. Juste pour... Les couleurs en fait ne sont pas très bien rendues, on va dire, en caméra. Si je vous rapproche un petit peu, est-ce que vous voyez la bonne teinte? Non, même pas, j'avais l'impression que c'est plus foncé, mais en réalité c'est un beau violet. Donc ici, je vais rincer mon pinceau et on va passer... Oups, je fais bouger la caméra comme ça. Et on va passer aux couleurs tertiaires. Donc pour nos couleurs tertiaires, ça va être simple. C'est les 3 couleurs secondaires qu'on a obtenues. On va les mélanger à chaque fois aux couleurs primaires à partir desquelles on a réalisé cette couleur. Donc ce vert-là, je vais le mélanger au jaune et ça va me faire une couleur tertiaire. Le même vert, je vais le mélanger au cyan et je vais obtenir une couleur tertiaire. Donc je vais faire ça maintenant. Donc je prends un petit peu ici et un petit peu là. Hop. Donc je vais mélanger avec un petit peu de cyan. Et donc ici, avec la couleur secondaire verte, en ajoutant du cyan, on obtient un joli vert bleuté. Et ce vert bleuté, je vais venir le poser ici, entre le vert et le cyan. Maintenant, je viens et je rajoute du jaune au vert. Peut-être en mettre un peu plus. Et là, j'obtiens un beau vert jaune. Je vais même rajouter un peu plus de jaune. Je viens prendre le orange qu'on avait obtenu en mélangeant le magenta et le jaune. Et là, j'obtiens un jaune orangé. Alors, on fait la prochaine couleur tertiaire. Du coup, je prends du orange et je le mélange avec du magenta. J'en ai peut-être trop mis, j'ai peut-être trop mis trop de magenta. Je vais récupérer mon orange et les catastrophes. Mais je vais avoir les doigts pleins de peinture, c'est pas grave. Quand on fait de l'acrylique, on sait qu'il y en aura partout. Et du coup, là, j'obtiens un rouge orangé. Maintenant, je mets un petit peu d'eau parce que la peinture est là depuis un petit moment, donc elle commence légèrement à sécher. Et je viens mettre ma couleur tertiaire sur ma roue chromatique. Donc ici, je vais mettre un petit peu de violet ici et un petit peu de violet ici pour faire les 2 dernières couleurs tertiaires. Donc je prends un petit peu de magenta, je pense que je peux faire ça. Et en mélangeant le violet avec le magenta, j'obtiens un beau violet qui tire vers le rouge. Et je viens de la même façon le mettre sur ma roue chromatique. Et maintenant, on va faire la dernière couleur tertiaire. Ici, je vais mettre un petit peu de bleu, plutôt du cyan.
ce n'est pas du bleu mais du cyan. Et on mélange avec le violet. Ici j'ai mis un peu trop de cyan, du coup je récupère le violet qui me reste ici. C'est pas grave, je peux faire ça aussi. Voilà, ça c'est mieux. Et ici, j'obtiens ma dernière couleur tertiaire qui est du violet qui tire vers le bleu. Donc ici, le violet ici il me paraît trop foncé et ça me plaît pas du tout. Du coup, je vais refaire ce mélange-là. Donc ici, je vais remettre un petit peu de cyan et un petit peu de magenta pour refaire mon violet parce que j'ai l'impression que j'ai trop mis de bleu peut-être. Je vais d'abord commencer légèrement comme ça. En fait, c'est ce que je vous ai dit, le bleu est une couleur assez puissante, donc il faut y aller tout doucement. Est-ce que comme ça c'est mieux? À la caméra, il paraît toujours plus foncé. En fait, si je remets un petit peu de magenta, j'en ai trop mis encore, j'ai trop mis de bleu en fait. Et c'est ça qu'il faudra gérer quand vous faites vos mélanges à l'acrylique, c'est y aller petit à petit et ne pas mettre les couleurs fortes, par exemple comme le cyan, en grande quantité. Il faudra vraiment y aller tout doucement. Est-ce que ça change? Après, vu que la couleur foncée est foncée en dessous, je ne sais pas si ça va se voir, mais je préfère faire ça. On verra bien. En fait, j'ai l'impression que ça se voit en vrai, mais ici, on a l'impression que ces deux-là sont pareils maintenant. Du coup, je vais corriger et je vais mettre un tout petit peu de violet avec beaucoup de magenta pour faire une vraie différence. Et donc je repasse sur celui-là aussi. C'est peut-être juste pour la caméra en fait, pour que ça soit plus visible pour vous, même si je sais que les teintes ne ressortent pas très bien. Malheureusement, j'ai l'impression que vous le voyez marron, mais c'est vraiment du violet qui tire vers le rouge. Et ensuite, je vais essayer de mettre un petit peu plus au propre cette roue chromatique. Donc, je vais nettoyer mon pinceau. Et peut-être venir faire le pourtour avec un Posca noir pour que ça soit un peu plus propre. Ou alors un Posca blanc, je ne sais pas si je vais le trouver facilement. Ok, ici ce que je vais faire, je vais juste changer l'eau et je reviens. Alors ici, j'ai changé mon eau. Je vais juste peut-être reprendre un petit peu de ce violet-là. Plutôt c'était celui-là. Pour réduire un petit peu les traces ici. Hop, et je nettoie mon pinceau. Donc notre roue chromatique est effectuée. On voit clairement que avec ces couleurs-là, on n'aura pas assez pour faire un coloriage mystère. Et c'est là où on va maintenant, je vais ensuite mettre tout ça au propre et on revient pour faire le nuancier. Donc ici, je vais juste gommer vite fait les petites lignes qui sont encore un petit peu apparentes. C'est pas grave, c'est pas une... L'arrondi n'est pas vraiment hyper bien fait, mais j'essayais d'aller un peu vite pour vous présenter la roue chromatique. Donc ça, je vais faire comme ça. Donc c'est une roue chromatique, comme je vous ai dit, à base des couleurs primaires qui sont ici
pour ma part. Donc, je vais prendre un Posca. Donc, c'est un jaune. Ici, j'ai du cyan. Et au final, j'ai du magenta. Donc, grâce à nos 3 couleurs, on a réalisé les couleurs secondaires qui sont ici. Donc, celle-là, c'est une couleur secondaire. Celle-ci. Et ici, c'est celle-ci. Et ensuite, avec chaque couleur secondaire, on l'a remélangée avec une des couleurs primaires qui la composent. Donc ici, j'ai une couleur tertiaire, ici aussi, ici et là. Donc voilà pour notre roue chromatique. Du coup, pour les violets, ça m'embête un petit peu que je ne puisse pas vous montrer exactement les teintes. Mais voilà, si vous faites vos propres mélanges, vous allez voir le résultat tout de suite. Donc, autre chose, ici, je vais mettre la roue chromatique de côté. Et je vais peut-être prendre, hop, un autre papier, juste avant de commencer notre nuancier. Et ici, c'est pour parler des teintes. Hop. Par contre, oui, cette fois-ci, je vais avoir besoin du noir et du blanc. Je vais mélanger directement sur ma feuille. Hop, le noir aussi, il était un petit peu collant. Donc, cette fois-ci, je vais mettre du noir ici. Hop. Et du blanc. J'aurais dû faire l'inverse, mais c'est pas grave. Voilà, du blanc. Et je vais reprendre mes couleurs primaires. Donc, oups. Je vais prendre du jaune. On va prendre du magenta. Et du cyan. Donc avant de commencer, je vais d'abord prendre un petit peu de blanc. Et je vais prendre un petit peu de noir. Pour créer du gris. C'est un gris assez clair. Est-ce que je rajoute un petit peu de noir? Peut-être rajouter un tout petit peu de noir. Donc ici, en fait, c'est juste pour parler des teintes, des tons et des nuances. Donc lorsque je mélange une couleur avec du noir, en fait, ce que j'obtiens, c'est une nuance. Lorsque je mélange une teinte, pardon, une couleur avec du blanc, eh ben, j'obtiens une teinte. Et lorsque je mélange une couleur avec du gris, eh bien, j'obtiens un ton. Donc c'est ça que je veux faire ici. Donc je vais prendre un petit peu de jaune. Ici j'ai l'impression qu'il y a trop de noir. Donc je vais retirer un petit peu de noir. Donc je mets du jaune ici, ici et... Ah mince je l'ai fait tomber là. Mince. Hop.
On va faire ça ici. Ok, donc je vais d'abord mélanger le jaune et le blanc. Et là, donc j'obtiens une teinte de jaune. Je peux rajouter un petit peu de blanc peut-être. Et plus je rajoute du blanc, plus logiquement ma couleur, en tout cas pour le jaune, la couleur s'éclaircit. Et donc j'ai une teinte de jaune. Et je peux avoir plusieurs teintes différentes selon la quantité de blanc que je mets dans ma couleur. Ici, je vais mélanger donc le gris et le jaune. Et là, je vais obtenir un ton. Il faut savoir que c'est particulier aussi, ce ton, il va tirer un petit peu vers le vert. Et donc, j'ai une teinte un petit peu verdâtre. Maintenant, si je mélange le noir et le jaune, qu'est-ce que vous pensez que je vais obtenir? Ben, figurez-vous que je suis moi-même toujours étonnée de ce résultat. Allez, je vous laisse quelques secondes pour répondre en attendant que je nettoie mon pinceau. Donc du jaune et du noir, ça donne quoi? Ça donne du jaune sale. Je vous entends, hein. Mais en fait, ça va donner du vert. Donc ici, lorsque je mélange du jaune avec du noir, j'obtiens du vert. Et donc, j'ai obtenu une nuance de jaune qui est ce vert-ci. Je vais procéder de la même façon pour donc, le magenta et le cyan. Et à chaque fois, vous voyez, je mets une très petite quantité de noir parce que le noir, c'est aussi puissant. Du coup, il faut y aller doucement. Donc, je mets un petit peu de magenta ici avec du blanc. Mettre. Ok. Donc, je vais d'abord mélanger avec le blanc. J'aurais dû commencer par le blanc, mais c'est pas grave. Donc ici, si je mélange le magenta avec du blanc, j'obtiens un très beau rose. Et donc, plus je mets de blanc, plus j'obtiens des teintes plus claires. Maintenant, si je mélange le rouge avec... pardon, pas le rouge, le magenta avec le gris, ben, j'obtiens un ton. C'est un violet assez neutralisé, muted, si je peux dire. Très belle couleur aussi. Maintenant, si je mélange, je vais nettoyer d'abord mon pinceau. Je mélange du magenta au noir. J'ai mis trop de noir, mais j'obtiens un bordeaux hyper foncé. Là, je peux rajouter un petit peu de magenta. Donc, hop, je peux en rajouter encore. J'ai mis trop de noir en fait par rapport au magenta. Il faut. Voilà. Donc, j'obtiens une nuance de rouge. Donc, vous imaginez, juste en rajoutant soit du blanc, du noir ou du gris, toutes les nuances, les teintes et les tons que je peux obtenir et à quel point ça peut être hyper pratique pour nos coloriages mystères. Parce que parfois on a besoin de beaucoup de teintes, beaucoup de tons aussi différents. Hop. Et en dernier, on va faire la même chose avec le cyan. On va mettre
du cyan. Peut-être j'en ai trop mis ici. Et hop, le cyan aussi est assez puissant. Donc logiquement, un bleu clair lorsque je mélange le cyan avec le blanc. Et évidemment, plus je mets de blanc, plus il sera clair. Ensuite, le bleu avec le gris, ben, j'ai un gris bleuté. Donc, pas mal de coloriage où on a besoin de ces tons, je sais plus le terme en français, muted. C'est ah là là, j'ai perdu le terme en français. Hop, je nettoie mon pinceau. Enfin, je vais mélanger le cyan et le noir. Je retire un petit peu. Bon, je vais faire ça comme ça. Et là, on va obtenir un bleu profond, assez foncé. Donc vous voyez déjà ici, juste avec les couleurs primaires, le nombre de teintes et de nuances que je pourrais avoir en mélangeant avec du blanc, du noir et du gris. Donc ça, c'était juste pour vous montrer que il y a pas mal de possibilités en partant seulement avec les couleurs primaires. Donc je mets ça de côté. Je vais aussi nettoyer ça et je reviens pour commencer le nuancier. Ici, je vais mettre juste un petit peu d'ordre avant de commencer. Ça, je vais mettre de côté. Ça, je pense que je vais plus avoir besoin. Pour le nuancier, en fait, j'ai décidé de ne pas faire des nuances, mais seulement vous montrer les teintes qu'on peut avoir. Donc si vous voulez voir aussi un nuancier avec le noir pour faire plein de nuances, on peut laissez-moi juste un commentaire en dessous de la vidéo et on pourra le faire une autre fois. Ici, ce que je vais faire, donc je vais garder ici, je retire celui-là puisque le jaune c'est mon gros pot. Donc pour mon nuancier, du coup, j'ai préparé un petit tableau. Donc le voici. Ici j'ai mis du papier collant pour séparer les cases et pouvoir colorier. Donc il est où mon Posca? Mon idée est de donc faire un nuancier à partir des couleurs primaires et aussi faire des couleurs plutôt des teintes. Donc ici à chaque fois je vais mélanger du jaune plus du cyan. Donc dans cette colonne-là, je vais mettre jaune plus cyan et à chaque fois, je vais mettre différentes quantités. Donc je vais commencer avec beaucoup de jaune et petit à petit, je vais augmenter la couleur cyan dans mon mélange pour obtenir d'autres couleurs. Les couleurs que je vais obtenir ici, je vais les mélanger avec du blanc. Donc je vais mettre du blanc ici pour voir les teintes que je peux obtenir. Ensuite, dans la colonne à côté, ce que je vais faire, donc la couleur que j'ai obtenue en mélangeant mon jaune plus le cyan, je vais le mélanger avec l'autre couleur primaire qui est le magenta dans mon cas. Et je vais faire ça pour toutes les combinaisons possibles. Donc ici, ça sera avec du blanc. Donc, et là, je vais mélanger donc, du jaune et du magenta. Et je rajouterai du cyan à ce mélange. Donc la dernière combinaison, donc ce que je dois mélanger, ici ce sera du magenta plus du cyan. Je rajouterai du blanc et ici je rajouterai du jaune. Donc juste avec ça, vous allez voir le nombre de teintes, de couleurs
qu'on peut obtenir seulement avec ces couleurs primaires. Donc ça, je vais mettre de côté. Je vais mettre ici. J'ai nettoyé ma palette. Donc je vais prendre un petit peu d'eau ici. Donc je vais faire ça. Hop. Juste pour maîtriser en fait les quantités de peinture que je mets dans mes mélanges, je vais utiliser ces petits pots en plastique. En fait, c'est des pots pour colle. Mais moi, je vais les remplir avec de la peinture. Comme ça va me permettre de maîtriser la quantité que je mets. L'ouverture comme ça, parfois, eh ben, j'ai un petit peu de mal à, à maîtriser. Donc, oui, je mets juste directement la couleur dans le flacon. Ah mince, je savais que ça allait arriver. Du coup, je vais m'aider de mon pinceau en essayant de ne pas en mettre partout. Donc je vais remplir mes 3 pots et je vous retrouve. Donc me revoilà avec une eau propre. Donc ici, je vais vous mettre les couleurs que je vais utiliser. Et je vais faire aussi la même chose. Je pense que je vais garder juste mon pinceau ici. Je vais faire la même chose pour le blanc, pour maîtriser un peu plus les quantités. Donc ici, je vais juste repositionner, comme ça. Hop. Pour avoir un peu plus d'espace. Je pense que je vais faire comme ça. Voilà. Et donc je mets. Donc la première c'est jaune cyan, du rouge, pardon, pas du rouge, c'est du magenta et le blanc. Donc pour commencer, allez, on va commencer à mettre une grosse quantité de jaune, par exemple. Voilà, comme ça. J'ai mis 5 gouttes et je vais mettre un tout petit peu de bleu, mais vraiment très peu, pour commencer. Et je mélange. Et là, vous voyez, j'obtiens un beau vert. Et donc, à chaque fois que je me rends à cette étape-là, je vais diviser, pas diviser, je vais laisser une petite quantité pour que je la mélange au blanc. Et une autre quantité pour que je la mélange au magenta. Ensuite, je rajoute un petit peu de bleu dans mon mélange. Et là, vous voyez, j'ai un vert plus foncé. Je refais un petit tas de la même façon ici et un ici. Je continue, donc je rajoute un petit peu plus de bleu, petite quantité à chaque fois. Ici, j'ai oublié, j'aurais dû à chaque fois que j'ai fait un mélange, j'aurais dû déjà remplir le nuancier, mais j'ai oublié, c'est pas grave, je vais le faire maintenant. Donc ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 teintes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais remplir la dernière case puisque c'est ma couleur la plus foncée. Donc ici je vais prendre toutes ces couleurs-là, je vais les mettre dans le nuancier avant de rajouter le blanc et le magenta. J'ai l'impression que vous ne voyez pas vraiment les bonnes couleurs, c'est dommage. Est-ce que si je fais ça...
Ouais, ici, c'est de beaux verts et malheureusement, vous ne voyez pas le bon résultat. Enfin, vous ne voyez pas les mêmes couleurs que moi. À la fin, j'essaierai de vous faire une photo à la lumière du jour quand j'aurai fini le nuancier. Comme ça, peut-être, vous allez vous rendre compte, vous rendre compte des bonnes couleurs. Donc, comme vous voyez ici, du coup, j'ai plus de jaune sur la première case et plus je vais vers le bas, plus j'ai rajouté du bleu. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est les couleurs, toutes les couleurs que j'ai obtenues en mélangeant le cyan et le jaune, je vais rajouter du blanc. Donc ici, je vais rajouter une bonne quantité de blanc pour avoir une teinte. Donc ici, à chaque fois, je vais mettre du blanc à côté pour voir toutes les teintes que je peux obtenir. Donc vous voyez ici, ça s'éclaircit très très bien et j'ai un beau vert très clair. Et je vais faire ça avec toutes les couleurs. Voilà, toutes les teintes que j'ai pu obtenir grâce au mélange du jaune et du cyan. Maintenant, je vais venir rajouter un petit peu de magenta dans mes mélanges. Et je vais remplir ma colonne dans mon nuancier. C'est une sorte de kaki. J'aurais dû faire un peu plus de mélange, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer l'idée de comment on peut réaliser un nuancier et toutes les couleurs et les nuances, les teintes qu'on peut avoir avec seulement les couleurs primaires. Si vous voyez, on arrive sur des tons marrons. Il n'y a vraiment pas assez de peinture, mais au moins on verra la couleur malgré tout. Et là, c'est vrai que certaines couleurs vont être un petit peu plus transparentes que d'autres. Et c'est là, oui, effectivement, il faudra faire peut-être plusieurs couches pour l'une ou l'autre couleur. Et après, on peut toujours jouer un petit peu avec le blanc pour gagner en opacité. Ça, je parle dans le cas où on a besoin pour faire nos coloriages mystères. Ou personnellement, j'aime bien couvrir les lignes des, allez, des coloriages, les traits noirs et les numéros. J'aime bien que ce soit bien opaque. Ici, on a un marron plus foncé. En ajoutant le magenta. C'est vraiment dommage, j'ai pas fait assez de peinture. C'est soit à la fin, j'essaierai de refaire un petit peu ces teintes-là qui restent transparentes. Mais vous avez compris le principe et je vais faire ça pour toutes les couleurs du coup. Donc ici, là, on va basculer plus vers le violet. Ça commence à basculer puisqu'on a plus de bleu. Franchement, j'ai pas assez de couleurs ici. Ce que je vais faire peut-être. Est-ce que j'en ai vraiment pas assez? Je vais essayer de reprendre un petit peu ici et rajouter du jaune parce que c'est une étape avant. Ce qui est vraiment pas assez. Ah oui. Donc là, c'est un peu plus clair. Je vais essayer de mettre un petit peu
de magenta. J'ai essayé de rattraper comme je pouvais cette couleur-là. Si, je vais rajouter un petit peu plus de magenta. Oups, j'en ai mis partout. Donc voilà, là vous voyez, je pars plus vers du mauve. Tout simplement parce qu'il y a plus de bleu. Ici en caméra, on voit quand même un petit peu la différence. C'est un bleu profond, bleu-violet. Donc voilà ce que j'ai obtenu du coup en mélangeant les couleurs primaires, en mélangeant d'abord jaune et cyan, et ensuite magenta. Donc je vais nettoyer ma palette et on revient pour la deuxième section. Donc on continue, j'ai nettoyé ma palette et j'ai mes pots d'eau ici. Et donc cette fois-ci, je dois mélanger jaune, magenta et seulement ensuite je rajoute le cyan. Donc de la même façon, je vais juste essuyer ici parce que j'ai un petit peu de bleu qui s'est déposé sur le jaune ici, je veux pas. Ok. Donc je vais essayer de faire aussi un peu plus de quantité. C'est que la première fois, j'en ai pas eu assez. Donc ici, je vais mettre plus de jaune. J'ai de la peinture qui m'a sauté partout encore. Ok. Ça a sauté encore, ça a giclé partout. Je vais faire ça. En fait, il y a des bulles d'air dans le... Je vais nettoyer vite fait ça pour que ça ne sèche pas sur ma table et je reviens. Ok, me voilà. J'ai nettoyé un petit peu tout autour et donc je vais donc reprendre, mettre plus de jaune. Est-ce que je mets encore? Ouais, je vais encore en mettre. Ici, c'est juste pour avoir une idée des quantités de rouge que je mets par rapport au jaune. Donc on va mélanger avec du magenta et au début je vais en mettre très peu. Et je rajouterai au fur et à mesure quand je verrai les teintes, les couleurs qui me conviennent. Donc ici j'ai un orange qui tire beaucoup vers le jaune. Et au fur et à mesure, du coup, je mettrai un peu plus de magenta et ensuite je mettrai les deux tas, un pour le blanc et un pour le cyan. Je mets juste 2 gouttes d'eau pour faciliter le mélange parce que j'ai l'impression il fait un peu chaud et du coup la peinture sèche un peu vite. C'est juste pour faciliter, mais j'en mets vraiment 2 gouttes littéralement. Ok, donc pour ne pas faire la même bêtise que tout à l'heure, je commence par colorier ma case. Et ensuite, je continuerai à rajouter le magenta. Alors, ici, donc, je vais rajouter du blanc à chaque fois. Ici, franchement, il est hyper beau. C'est une sorte de beige qui tire vers le jaune orangé. C'est vraiment super joli. Ici, ça pourrait être une couleur peau en fait. C'est un
C'est une couleur... Ah mince, j'ai mis à côté. C'est vraiment une couleur peau qui pourrait servir pour une couleur peau. Donc maintenant, je vais rajouter le cyan ici. Et on va rajouter très peu au début. Comme je vous ai dit, le bleu, couleur assez puissante. Donc j'en mets pas beaucoup. Même là, j'ai l'impression que peut-être j'en ai trop mis. Donc ici, vous voyez, j'ai un orange très clair. Du coup, une dominance de jaune. Et donc jaune plus bleu, ça donne du vert. Par contre... Ah mince, je me suis trompée. Ah oui, non, non, c'est bon. Par contre, vous voyez que cette nuance-là n'apparaît nulle part ici en mélangeant juste le jaune et le cyan. Là, avec du jaune plus du magenta et un peu de cyan, j'ai une autre couleur de vert qui va apparaître que je peux pas avoir avec seulement jaune cyan. Donc, vous voyez ici, j'ai commencé par du vert, je suis allée vers du marron et enfin, vu que la dernière teinte, il y avait beaucoup de magenta, et ben là, j'ai une couleur violette. Donc, vous voyez tout le panel de couleurs qu'on peut avoir en mélangeant les trois couleurs primaires. C'est vraiment super intéressant. Donc, comme j'ai dit, après, il faut y aller tout doucement, notamment pour, par exemple, le cyan, qui est une couleur assez forte. Donc, vous voyez, je mettais très très peu de cyan dans mes mélanges. Donc, on a bien avancé. C'est dommage que pour les premières, j'avais mal estimé la quantité de peinture, mais c'est pas grave, on voit que c'est transparent, mais le plus important c'est voir la couleur. Donc ici, je vais nettoyer ma palette et mes pots d'eau et je reviens pour le restant des mélanges. Alors, on arrive pour les derniers mélanges. Donc, nouvelle eau. On va faire ça. Et puis, je vais avoir besoin... Maintenant, on va mettre, c'est le cyan et le magenta, et on mélange un petit peu de jaune. Donc, on commence par le magenta en grande quantité. Ça me fait ça à chaque fois. Il va falloir que je fasse attention. C'est une bonne quantité, ça. Oups. Avec un dernier sclabouch. Alors, je vais juste, du coup, nettoyer peut-être comme ça. Voilà. Alors, le cyan, on va commencer tout doucement. Je vais mettre 2 gouttes d'eau pour mélanger parce que ma peinture sèche très vite aujourd'hui, il fait peut-être chaud. Donc, du bleu et du magenta, et ben, j'obtiens du violet. La couleur est super jolie. C'est dommage qu'elle rende un petit peu marron sur l'écran, mais la couleur est vraiment super belle. Je ne peux que vous encourager à faire les mélanges comme ça par vous-même pour vous rendre compte des couleurs qu'on peut obtenir, comment elles sont magnifiques. Donc ici, je commence par mettre la première couleur.
Donc ici, vous avez vu qu'à chaque fois, je mettais très peu de bleu. Donc allez-y très doucement avec le bleu parce que c'est une couleur qui est dominante et du coup, euh, allez, euh, elle prend très vite le pas sur les autres. Donc maintenant, je commence à ajouter le blanc. Ok, maintenant, on va ajouter le jaune. Voilà, c'est fini. Je vais tout ranger, enfin nettoyer ma palette et je vous retrouve pour voir le résultat final du nuancier. Alors, je vais mettre un tout petit peu d'ordre. On va retirer tout ce qu'on n'a pas besoin. Je vais mettre ça de côté. Allez, je vais laisser ça ici, ça j'ai plus besoin. Et je vais prendre mon nuancier et la partie la plus satisfaisante, c'est de retirer le... Allez, comment ça s'appelle? Le papier collant. Du coup, ouais, il faudra que je retire d'abord cette partie-là. Donc, on va se faire plaisir, on va y aller tout doucement. Bon, comme vous voyez, ça n'a pas été du tout la partie satisfaisante à laquelle je m'attendais, mais ce n'est pas grave. Allez, le but, c'était vraiment de vous montrer tout ce qu'on peut, toutes les couleurs qu'on peut avoir grâce aux couleurs primaires seulement. Donc vous avez vu ici, pour réaliser ce nuancier-là, qui est complètement fichu et que je vais devoir refaire, parce que je peux pas je peux pas vivre avec des cases comme ça. Mais c'est pas grave, je vais commencer à m'en servir comme ça et on verra bien pour la suite si j'en refais un ou pas. Donc, comme je vous ai dit, avec seulement les couleurs primaires, donc le jaune, le magenta et le cyan, plus le blanc, j'ai eu toutes ces couleurs. Ici, je n'ai pas utilisé de noir ni de gris, mais on peut totalement faire un nuancier avec en plus le noir et le gris. Donc vous voyez déjà l'étendue des couleurs qu'on a. Donc ici j'ai deux très beaux verts avec le mélange entre jaune magenta plus cyan. J'ai aussi quelques verts qui sont plus vert nature où on pourrait vraiment les utiliser dans la verdure de certains livres. Nous avons aussi une gamme de marron en mélangeant le jaune, cyan et magenta. J'ai quelques marrons ici et j'ai aussi les marrons ici, vu que ici c'est des rouges orangés et quand j'ajoute une petite touche de cyan, j'arrive à avoir des marrons. J'ai de beaux violets, mauves, de beaux grenats. Ici à la fin un gris très intéressant qui est le mélange de magenta cyan avec plus de jaune, un peu plus de jaune. Et franchement, ici, ce qui est super intéressant également, c'est le jaune plus magenta qui nous donne des couleurs orangées qui se rapprocheront à la fin vers le rouge. Quand je mets du blanc, eh bien, j'ai des teintes qui peuvent être parfaites pour des teintes peau, par exemple.
des teintes peau plus claires, des beiges qui tirent vers le jaune. Donc franchement, on a de quoi faire avec seulement les couleurs primaires. J'utilise d'autres teintes aussi. Parfois, par facilité, j'ai d'autres teintes que j'achète pour faire mes mélanges plus facilement. Mais vous voyez qu'avec les couleurs primaires, il y a tout à fait la possibilité d'avoir un beau nuancier et pouvoir faire des coloriages mystères, par exemple. Donc ici, je vais vous remontrer la roue chromatique. Du coup, voilà. Ah oui. Et nous avions aussi les teintes qu'on a créées ici avec le blanc, les nuances en mélangeant le noir aux couleurs primaires et en mélangeant aussi avec les gris. Donc vous voyez, nous pouvons faire vraiment beaucoup de couleurs. On sait tous pour les coloriages mystères, pour certains tomes en tout cas, nous avons besoin de beaucoup de teintes, beaucoup de nuances différentes. Et avec ça, on a ce qu'il faut pour le faire. Effectivement, ça sera certainement plus long que de le faire avec des feutres acryliques, mais c'est une autre façon de le faire et ça peut être intéressant pour vous de voir aussi d'autres façons de faire les coloriages mystères. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport au mélange des couleurs primaires ou autre chose, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt pour un coloriage mystère à l'acrylique. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye!